Ciao les copos, c'est Emulord ou French Emule, on se retrouve pour une 17ème vidéo de Let's Play sur Final Fantasy XIV ARR accompagné de Michael Mulord. Et on va essayer de continuer de s'intégrer à la grande compagnie de Limsa Lominsa, avec jusqu'à ce que la mer nous engloutisse tous. Le temps est enfin venu pour vous de rejoindre officiellement le Maelstrom. Ce que j'accepte avec grande joie. Bien, espérons que nous ne serons pas dérangés cette fois. Alors là, il y a même la petite troupe, on va dire, pour m'accueillir. Au nom de l'amiral et de tous les miens, je te souhaite la bienvenue au Maelstrom. Les grandes compagnies sont des quartiers généraux extraordinaires qui mobilisent toutes les ressources militaires, économiques et technologiques d'une cité-état pour faire face aux dangers qui planent sur elle. Le Maelstrom a été édifié pour répondre à la menace des primordiaux, ainsi que celle de l'empire de Garlemald. Le fléau a profondément mis notre nation à mal et aujourd'hui encore, les combats continuent de faire rage. Limsa Lominsa est une immense nef de guerre. L'amiral Bloef Hiswin tient la barre et nous autres, nous sommes en quelque sorte le personnel navigant. En devenant un membre de notre équipage, tu t'engages à faire ce qu'il faut pour que ce vaisseau poursuive sa longue traversée. Il ne va pas croire que tes récents faits d'armes te donneront droit à un quelconque traitement de faveur. En tant que nouvelle recrue, tu as commencé au bas de l'échelle comme un mousse sur un navire de guerre, en somme. À toi de te donner à fond pour prouver ta valeur et monter en grade. Jusqu'à ce que la mer nous engloutisse tous, ce dicton limséen, qui signifie que l'on doit se battre jusqu'à son dernier souffle, illustre parfaitement la philosophie du Maelstrom. Notre mission prime sur tout le reste, y compris notre propre vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. As-tu quelque chose à ajouter avant que ton incorporation ne soit effective? Allez, je jure fidélité à l'amiral Bloef Hiswin. Bloef Hiswin. Chaud quand même comme nom. Je partage ton engouement, mais aussi chevronné qu'un capitaine soit-il, ne peut pas passer à travers la tempête sans un équipage digne de ce nom. N'oublie jamais que l'amiral a besoin des efforts de chacun d'entre nous pour mener son navire à bon port. À compter de ce jour, tu es officiellement membre à part entière du Maelstrom. Félicitations, soldat 3ème classe des tempêtes. Tu peux à présent disposer. Officier. Ah, merci, merci. C'est trop émouvant. Bon, qu'est-ce que je faisais moi déjà? Allô, tu m'entends Michael? C'est moi, Minfilia. L'officier du Maelstrom m'a prévenu par Linkshell. Il paraît que tu t'es engagé auprès de la grande compagnie limsienne. Félicitations. Dis, tu pourrais passer au refuge des sables s'il te plaît? Il y a des gens ici que j'aimerais te présenter. Oh là là. Ça fait plaisir un petit jiggle comme ça. Alors rejoindre une grande compagnie. Vous êtes désormais membre d'une grande compagnie, vous pouvez vérifier votre rang à tout moment, blablabla. Chaque fois que vous accomplissez des missions pour les grandes compagnies, vous recevrez des sauts de compagnie qui vous permettront d'acheter des objets uniques et monter en grade. Pour connaître le nombre de sauts en votre possession, sélectionnez le bon d'accord. Notez que vous ne pouvez incorporer les rangs d'une seule grande compagnie à la fois, vous pouvez toutefois en changer librement si le cœur vous en dit. Très bien, très bien, très bien. Mission de ravitaillement. Ouais, c'est moins intéressant ça. Bon. Alors... dites-moi tout, faut que je parle à l'héritière de la 7ème aube. Alors, héritière de la 7ème aube, vraisemblablement c'est elle qui va nous... Ah non, d'accord, ok, on rentre juste dans la salle. Vous voilà, Minfilia vous attend, entrez vite. Ah si, c'est elle qui nous fait achever la quête. Non, on entre. Décidément. Tu voilà, je vois que tu as fait vite. Les officiers étaient vraiment très motivés. Il ne fait aucun doute que tu vas te distinguer au sein de ta compagnie, d'après eux. Moi-même, je me réjouis pour toi. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai une petite surprise pour toi. Tataru? Par ici. Oh, voilà les ingénieurs. Salut, merci encore pour l'autre fois, on te doit une fière chandelle. Je ne m'étais pas présenté, je crois. Je m'appelle Biggs. Je vais rester chez les héritiers pendant quelques temps, alors on va être camarades. Moi, c'est Wedge. T'oublies pas quelque chose? Merci pour l'autre fois.
Tu as aidé ces deux ingénieurs des forges de Garlon, n'est-ce pas? Ils vont rester ici quelque temps, nous pourrons ainsi assurer leur sécurité. Les aéronefs et autres inventions issues de la technologie Magitech sont d'une grande importance pour les cités éorzéennes. C'est pour cela que notre organisation, qui est neutre vis-à-vis des trois cités, va se charger de les accueillir et de les protéger. En bref, nous accueillons de nouveaux membres dans notre groupe. Bravo, bienvenue. Il y a copain comme cochon. Je suis très attaché à Eorzea, et bien sûr, notre groupe aussi. Je suis vraiment heureuse de voir notre groupe grandir, et œuvrer plus efficacement encore pour le bien d'Eorzea. Tout cela remplit mon cœur de joie. Et c'est en partie grâce à toi, Michael. Ça fait plaisir. Ouais, j'ai gagné 233 Gilles, c'est juste la folie. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et nous sommes seulement à 15 minutes d'enregistrement, donc on va poursuivre. Il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Le danger des sylphes. Minfilia aimerait vous charger d'une enquête. Bien, assez bavardé. Passons aux choses sérieuses. J'ai un nouveau travail pour toi. Oui, je sais, déjà. Urianger, les documents des élèves de Baldession sont-ils arrivés? Oui, il y a quelques jours. Cette requête nous vient directement de la grande compagnie gridanienne. Ida, Papa Limo, si vous voulez bien lui expliquer plus en détail en quoi consiste cette mission. Bien sûr. Pour faire simple, l'Ordre des Deux Vipères a décidé de lancer une enquête sur les agissements des sylphes. Les sylphes sont des petits êtres qui s'apparentent à des légumes de Gysahl, à la différence qu'ils flottent dans les airs. Ils vouent un culte à Ramuh, le primordial de la foudre. Il s'agit d'une tribu barbare. Mais, contrairement aux Ixali, ils sont de nature paisible. Et il est possible de communiquer avec eux. Pour nous, ça représente une occasion unique d'obtenir des informations de première main au sujet de leur divinité. L'existence de Ramuh est avérée depuis très longtemps. Mais il n'a encore jamais été aperçu en Eorzea. C'est justement ce qui inquiète l'Ordre. Est-il terrifiant au point que ces créatures n'aient jamais osé l'invoquer? Personne ne sait à quoi ressemble ce primordial, ni de quoi il est capable. On nage en plein mystère. Voilà pourquoi la moindre information peut s'avérer vitale pour la survie des Gridaniens. Garuda, la divinité des Ixali, est le primordial le plus violent qui a été observé jusqu'ici. Les Gridaniens ont déjà eu un mal fou à contenir sa furie destructrice. Alors tu imagines si un autre primordial fait son apparition. Voilà pourquoi l'Ordre tient absolument à régler cette affaire par le dialogue. Le pouvoir de l'écho te permet de franchir les barrières linguistiques et émotionnelles pour atteindre l'inconscient d'autrui. Si tu le veux bien, j'aimerais que tu mettes ton fantastique talent à contribution et que tu nous assistes dans cette mission. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je vous aurais bien accompagné dans votre quête, mais mes connaissances de la forêt de Sombre Linceul sont plus que limitées. Minfilia, je crois qu'il serait plus judicieux de demander à nos camarades ici présents de le guider jusqu'au repère des sylphes. Oui, tu as raison. Qu'en pensez-vous tous les deux? Vous êtes d'accord? Un peu, mon neveu. Aucun problème. Ok, et de retour à Gridania. Je suppose qu'on va devoir parler à un des soldats du quartier général des serpents. En tout cas, vers là que pointe ma flèche. Ouais, c'est bien ici. Mon dieu, ce que ça lag. Ça rame à fond ici. Ok, alors. Vorsail Heloa. On va valider notre quête. Je me demande bien ce que mijotent les sylphes. Il va falloir que les héritiers enquêtent là-dessus. Oh, vous êtes un aventurier, n'est-ce pas? Pardon, je pensais à voix haute. Bienvenue à l'ordre des Deux Vipères. Alors, les chevaliers du miel. Le colonel du serpent Vorsail Heloa souhaite vous entretenir de quelque chose.
Vous êtes au quartier général de l'Ordre des Deux Vipères. Souhaitez-vous vous enrôler? Salut! Désolé, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Oh, mademoiselle Ida et sire Papalimo, c'est toujours un plaisir d'accueillir ici des héritiers de la 7e aube. Pouvez-vous me dire pourquoi nous avons été appelés ici? Nous avons une enquête un peu particulière à vous confier. C'est en lien avec les sylphes, qui vivent dans la région, dans les profondeurs de la Sylve, autrement dit, avec le primordial Ramu. Comme vous le savez, la volonté de Cannesena est d'éviter autant que possible le recours à la violence lorsque ce n'est pas nécessaire. Nous faisons vœu de non-ingérence avec les affaires des autres tribus, tant qu'elles ne constituent pas une menace directe pour nous, en tout cas. Mais la conséquence, c'est que nous risquons parfois de ne pas prendre conscience des dangers qui nous menacent par manque d'informations. Les sylphes sont en paix avec Gridania, certes, mais ils restent une tribu barbare. Depuis le fléau, ils sont en situation difficile, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'ils cherchent l'aide de leur primordial, ce qui pourrait représenter un grave danger pour leurs voisins. En ces circonstances, il est tout naturel que Gridania soit sur ses gardes, en effet. Nous étudions donc le risque représenté par Baramu, et nous essayons de déterminer s'il est nécessaire de l'éliminer ou au risque de sacrifier notre relation avec le peuple sylphe. Pour cela, nous avons besoin d'avis éclairés de personnes connaissant les primordiaux. Pourriez-vous aller les interroger pour savoir quel est leur état d'esprit actuel ? Si nous leur demandons par les voies officielles, ils risquent de se montrer excessivement complaisants envers Gridania et de nous dire ce que nous avons envie d'entendre, voyez-vous. Nous aimerions qu'ils puissent se confier en toute franchise, aussi nous cherchons des interlocuteurs neutres. Les sylphes du refuge sont de nature paisible et ne sont pas subjugués par Ramu. Si nous avons toujours entretenu un dialogue pacifique avec eux. Mais comme vous le savez, c'est une tribu aux coutumes très particulières, nous ne voudrions pas les froisser ou attirer leur courroux. Un de nos officiers connaît bien leurs mœurs, j'aimerais que vous alliez le consulter avant de vous rendre au refuge. Vous pourrez le trouver à la hutte des Hawthorne, du reste c'est sur le chemin. Très bien, dans ce cas, nous allons dans un premier temps consulter ce spécialiste. On n'a qu'à attendre les bateaux de la jetée de la rive est, dans la vieille ville, pour aller à la hutte. Ça serait quand même bien mieux d'arriver à résoudre tout ça sans se battre. Moi j'agrée avec tout. J'hoche de la tête à longueur de journée. Alors direction... le skipper de la rive est de Gridania, si j'ai bien tout compris. Allez, hop. Alors... on va réussir à assimiler les territes. Et ça se trouve du côté de la guilde des maîtres d'Ast. Voilà donc Mitaine. Ah d'accord, oui c'est à elle que je dois parler donc. Ça charge, qu'est-ce qui se passe là? Je peux plus bouger, il se passe rien. What? Un bug visiblement un petit peu. Alors une embarcation à destination de la forêt de l'Est vous attend sur le ponton en bas du talus. Si vous allez à la hutte, continuez vers l'Est une fois arrivé. Vous apercevrez en chemin le rucher de pleine fleur. Le propriétaire de la hutte, Rosa Hawthorne, devrait s'y trouver. Vous feriez bien de la saluer avant d'y aller. Allez, on va parler à Rosa. Bonjour skipper. Oui, je veux monter à bord et aller à la jetée du bouquet. Du bouquet. Très bien, très bien. Ah, cette bande sonore de Gridania. Non, c'est vrai que la forêt aussi est très belle, honnêtement. Regardez-moi ces tons orangés du plus bel effet. Donc on va faire la tournée des PNJ, c'est pour moi. Waouh. Donc Rosa. Oh, mais dites-moi jeune homme, seriez-vous aventurier par le plus grand des hasards? J'ai justement un petit travail à confier à la guilde. Nous avons ici une petite exploitation d'apiculture qui nous permet de récolter du miel et de la cire. Depuis quelque temps, des frelons s'en prennent à nos peuples, les nymphes et les abeilles. Les nymphes des abeilles. Les frelons s'en repaissent, profitant du fait qu'elles ne peuvent pas s'enfuir. Alors j'ai dû lire un truc bizarre. Des frelons s'en prennent à nos pupes, pas à nos peuples. Je connaissais pas ce mot-là. J'aimerais donc que quelqu'un élimine ces vilains nuages de frelons tueurs. Il suffira d'abattre tous ceux qui s'approchent trop du rucher. Je compte sur vous, jeune homme. Très bien. Je suppose que je n'ai pas le choix. Ruche d'abeilles.
tape. D'abord je surveille et... Oh! Incroyable! Des frelons sont apparus à l'autre bout. Badaboum. Ah. Ok. Alors, d'abeille, 1 sur 3. Ah. Ouais. Là donc. Et de 2. Voilà. Et le 3ème, alors je suis en plein milieu d'un aléa en plus. Ah oui, il faut que je rengaine mon arme. Et de 3. Est-ce que t'as autre chose à me demander, toi? Vous nous avez débarrassé de ces vilains nuages de frelons tueurs. Merci. Vous vouliez me demander quelque chose avant que je vous confie un travail sans crier gare? Bah ouais, non, mais bon, c'est pas grave, moi j'ai du temps à perdre, hein, c'est bien connu. Un officier de l'ordre des 2 vipères, ça doit être Hamelin. Il est en poste à la tour de Jocelyn d'habitude, mais lors de ses permissions, il vient souvent chez nous. Il s'entend très bien avec mon mari, Rolf. Mais j'y pense, et si vous allez le voir, amenez-lui donc ce pot de fleurs de miel. Lui qui adore le miel, je suis sûr qu'il sera ravi. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'on n'est pas près de voir des sylphes, nous, hein. Donc, on va apporter un pot de fleurs de miel. Mais quelle palpitante aventure! Oh, alors par contre, faut que je monte sur ce tronc d'arbre. Je ne peux pas m'en passer. Ah ouais. Ouais. Excellent. Allez, file. Et la hutte se dessine déjà. Si je me souviens un peu de la configuration des lieux. Ah mais... Évidemment, ce n'est pas là que je dois aller. Le fait est que, en plus, la carte n'affiche absolument pas. Ah ouais, c'est ici. Ah mais si, c'est là. Pourquoi je le vois pas sur ma carte? Ah, je peux pas grimper par ici. Voilà. Mais la carte est vraiment de toute beauté. Ah, d'accord, il devait être caché, je sais pas par quoi, mais... Ok. Donnons-lui son pot de miel, il sera content. Oui, je suis bien Hamelin. Le quartier général m'a prévenu que les héritiers viendraient me parler. Un cadeau pour moi? Moi, je fais les entremetteurs maintenant. Oh, du miel de Madame Hawthorne. Et frais en plus. Quelle chance, j'adore le miel, vous savez. Voici un cadeau qui me touche beaucoup. Rien ne me fait plus plaisir que le délicat goût du miel parfumé de pleines fleurs. Et je vais me régaler, grâce à vous et Madame Hawthorne. Mais vous êtes là pour me parler des sylphes. Les sylphes sont un peuple très méfiant. Depuis que les impériaux se sont infiltrés dans la forêt, leur défiance vis-à-vis des autres peuples n'a fait que s'accroître et à raison. Mais une fois leur confiance acquise, ils se révèlent très coopératifs. Ce sont des êtres délicats et sensibles, leur amabilité est à la mesure de leur grande méfiance initiale. Et quand on y réfléchit, les êtres humains ne sont guère différents, surtout les Gridaniens. Vous devriez aller parler à Rolf Hawthorne d'ailleurs. Il connaît très bien les sylphes et pourra vous apprendre des choses utiles sur cette tribu. Je ne demande que ça. Mais pour nous, ce sera la fin de cette vidéo, les coupeaux. La prochaine fois, on va parler à Rolf. Mais pour le moment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de Michael Muir en Eorzea. Ciao, ciao.